Bonjour à tous et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 26 au dimanche 1er janvier 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Alors je vais réaliser un tirage à 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend durant cette toute dernière semaine de l'année 2022 avec une petite transition sur l'année 2023 en fin de semaine. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ces fêtes de fin d'année se sont bien passées et que celles qui s'annoncent pour cette fin de semaine vont également se dérouler sous les meilleurs augures. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité et je me permets de vous souhaiter de très bonnes fêtes. Restons un petit peu dans le mood festif. Allez, petite coupe des énergies pour voir quelles sont celles qui vont nous porter durant cette dernière semaine de l'année. Avec la carte de l'intelligence inversée, on m'évoque un petit manque d'objectivité, qui pourrait être le vôtre pour cette dernière semaine. Il y a peut-être des choses que vous ignorez, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas suffisamment renseigné, auquel cas, effectivement, on vous demande peut-être de faire preuve d'un peu plus de sagesse, de raison, mais également d'intuition. Avec la carte de la clé de la destinée inversée, on nous parle de votre difficulté à prendre les choses en main, à prendre une décision, justement, parce que vous n'êtes pas complètement éclairé sur le sujet. Alors ça peut, par exemple, m'évoquer le fait que vous avez une décision à prendre, mais que vous êtes justement dans l'incertitude car il vous manque une donnée, il vous manque peut-être des connaissances. Alors pour tout ce qui est lié au domaine scolaire, universitaire ou même professionnel, on vous recommande de continuer à apprendre, à lire, à vous documenter. Par exemple, consulter tout ce qui est texte de loi, démarches administratives. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées pour relancer un projet qui nécessite que vous vous documentiez davantage. Si on me parle du relationnel, il y a cette idée que vous êtes un peu bloqué parce que quelque chose est hors de portée pour l'instant. Vous ignorez quelque chose. Allez, on va étaler l'oracle bénigne sur le tapis latéral et donc je prends cette carte que je vais placer. Alors cette fois-ci, je fais un tirage en ligne. Voilà, 7 cartes, 7 jours de la semaine. Ça va être un petit peu différent de d'habitude. Donc 7 cartes face cachée et je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter et les recouvrir bien évidemment pour voir ce qui nous attend pour cette semaine. Alors c'est un petit peu compliqué car les cartes de Béline sont particulièrement grandes, donc là j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à toutes les mettre sur le tapis. Bon, vous m'excusez ce petit débordement? Allez, ça ira. Je vais essayer de faire quelque chose de symétrique. Et là, vous voyez mon côté maniaque, probablement. Voilà, allez, on y va avec la carte de l'infortune. On peut me parler de quelques difficultés financières qui peuvent être ressenties plutôt en début de semaine. Ça peut également évoquer une fatigue physique et morale qui ne serait pas complètement stupide avec les fêtes. C'est vrai que ce n'est pas forcément des périodes où on se repose, c'est aussi des périodes où on dépense pas mal d'argent, donc ça peut tout simplement être là-dedans. Alors, on me parle en tout cas de changement inversé. La carte du changement inversé, elle me parle d'une relative stagnation ou de lenteur qui peuvent être observées pour le début de la semaine, donc plutôt lundi, mardi. Il y a cette idée que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On va voir en recouvrant sur quoi. Avec la carte des pourparlers, on me parle de discussions assez intenses qui peuvent avoir lieu pour le mardi, mercredi. Alors quand la carte des pourparlers est à l'endroit, j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit de discussions heureuses et pourquoi pas des discussions qui peuvent aboutir à un compromis ou à trouver une solution, une discussion conseil. Voilà, c'est pas à mon sens de la dispute. On verra en recouvrant pour en avoir le cœur net. Pour le milieu de la semaine, avec la carte des entreprises inversées, on me parle de nouveau de lenteur, de choses qui ne bougent pas telles que vous le souhaitiez. Souvent, les entreprises font référence au travail ou à des projets. Par exemple, un projet de travaux, des projets immobiliers. Quelque chose que vous êtes en train de construire et vous trouvez que ça avance pas. Donc on a quand même deux cartes de lenteur, deux cartes de stagnation et la carte des pourparlers au milieu me fait penser que vous allez parler de ça, du fait que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez. Alors, peut-être que ça vous inquiète, peut-être que vous allez en discuter avec les personnes concernées, on verra. Pour plutôt la fin de la semaine, donc
autour de la journée du vendredi. Avec la carte de l'héritage inversé, on me parle justement de votre envie que les choses bougent. Cette latence, cette lenteur ressentie durant toute la semaine vous agace fortement. Il y a cette idée de passé également très présent, mais pas forcément en positif. Donc ça peut évoquer de la nostalgie, une présence assez forte des parents, grands-parents. On verra en recouvrant. Il y a cette idée aussi de boucle karmique négative autour de la carte de l'héritage inversé, comme si vous avez la sensation que vous répétez sans cesse les mêmes erreurs ou que sans cesse la malchance est sur vous. Voilà, c'est souvent ce genre d'idée qui est associée. Pour la journée plus du samedi, dimanche, donc fin de semaine, on me dit qu'avec la carte des ennemis inversés, votre principal ennemi, c'est vous. Donc peut-être que justement, c'est à vous de faire bouger les choses pour sortir un petit peu de la lenteur. Il y a des choses peut-être à retravailler. Et pour la toute fin de semaine, donc plutôt la journée du dimanche, avec la carte de la paix inversée, on me parle d'une situation à double tranchant, ou peut-être la nécessité de prendre enfin une décision pour sortir de la stagnation. Alors, il n'y a pas véritablement de domaine qui prédomine, donc en recouvrant, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, on a dit que pour le début de semaine, il pouvait y avoir une fatigue physique, morale ressentie, et éventuellement des petites pertes financières liées, pourquoi pas, au fait qu'on a pas mal dépensé eh bien pour les fêtes de Noël. Avec la carte de l'inconstance inversée, on me dit qu'on ne se sent pas forcément très à l'aise vis-à-vis de cette situation. On peut être un petit peu troublé justement par le fait d'avoir dépensé un petit peu d'argent, on s'inquiète, on se demande si c'était raisonnable, etc. Il y a cette idée en fait qu'on va un petit peu se réveiller de ce lendemain de fête, un petit peu comme une gueule de bois, c'est-à-dire qu'on se dit oula, effectivement, on n'a peut-être pas été très raisonnable. Et puis, il y a cette idée aussi que la fatigue physique, morale qui peut être ressentie, eh bien, vous perturbe, vous fait un petit peu, on va dire, vous sentir pas forcément à l'aise. Voilà, il y a cette idée d'inconstance, en tout cas, pour ce début de semaine. Avec la carte de l'appui, on me dit quand même que vous allez recevoir du soutien par rapport à ce sentiment un petit peu d'incertitude. Alors, ça peut être le soutien de votre partenaire de vie, d'un ami, de la famille, ou pourquoi pas même de vos collègues, voilà, qui vont peut-être vous rassurer, vous donner un conseil, vous faire voir les choses sous un autre angle. C'est vrai qu'en couple, on avait eu la carte de l'intelligence inversée qui disait qu'on n'était pas très objectif. Donc peut-être qu'on a tendance à noircir le tableau et que finalement, on a été tout à fait raisonnable, financièrement parlant, pour ces fêtes. En tout cas, il y a cette idée de soutien qui est là. Avec la carte bleue, qui est la plus forte carte de Béline, qu'elle tombe à l'envers ou à l'endroit, on me parle en tout cas de protection. Vous êtes très protégé par quelqu'un ou par eh bien, une institution, un groupe de personnes, et véritablement, on vous dit que ces tracas ne sont que passagers. La carte bleue, elle annule ou elle atténue les cartes eh bien, négatives qui peuvent se présenter ici. Donc j'ai quand même cette idée qu'effectivement, peut-être que ça va être une semaine un petit peu lente, un petit peu de stagnation, mais que les choses vont se réaligner assez rapidement et qu'on est peut-être aussi dans l'ordre du ressenti. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne va pas aussi vite et aussi bien que ce que vous souhaitez, mais c'est peut-être pas aussi grave que ça en a l'air. Allez, je reprends. Pour ce début de semaine, on me parle de fatigue physique, morale, mais également d'une impression d'avoir peut-être un petit peu trop dépensé, d'avoir connu des pertes financières qui, à mon sens, ne sont pas graves. Cela vous rend quand même un petit peu instable. Vous avez des doutes, des incertitudes. Était-ce bien sérieux? Bref, vous êtes un petit peu ballotté. On me dit que vous allez être soutenu par une ou plusieurs personnes qui vont certainement vous appuyer. Et avec la carte bleue, on me dit que ces tracas et ces incertitudes sont de courte durée et sans gravité. Clairement, les choses ne sont pas aussi noires que ce que vous avez imaginé. Pour le lundi, mardi, avec la carte des changements inversés, on me parle d'une certaine lenteur, comme si la semaine allait s'écouler lentement et ça peut susciter une certaine forme d'agacement. Alors, par rapport à quoi? Avec la carte de la fatalité, on me dit que vous avez des difficultés à sortir d'un coup dur qui a probablement été le vôtre ces derniers temps. On a beaucoup parlé d'épreuves et du fait que petit à petit on se relevait, mais que les choses n'étaient pas aussi simples. Il y a cette idée que vous aimeriez eh bien, sûrement réavancer dans votre vie eh bien, beaucoup plus vite. Il y a cette idée d'épreuve voilà, qui s'est déjà passée et je tiens à vous rassurer et vous restez un petit peu bloqué. Alors pour certains, puisqu'on a parlé un petit peu d'argent, ça peut me parler d'une perte d'emploi ou d'une ruine ou du fait que vos finances ont été au plus mal et du coup vous ressentez encore de l'inconstance et vous aimeriez que les choses bougent beaucoup plus vite à ce niveau-là. Ça peut aussi me parler de toutes les difficultés de la vie, une grosse dispute, une séparation, voire un deuil et vous avez un peu du mal à sortir de ça et vous avez envie
que les choses aillent plus vite parce que c'est désagréable. Avec la carte du despotisme inversé, on me dit que vous vous libérez de ça, que petit à petit, vous êtes en train justement d'avancer, mais il y a cette idée, en tout cas pour vous ressenti, que ça va pas assez vite. Alors c'est vrai que quand on est un peu dans la difficulté, on veut s'en sortir vite, on veut très très vite percevoir des signes d'amélioration, et des fois c'est un petit peu long à se mettre en place, et c'est souvent c'est sûrement ce qui est ressenti ici. Avec la carte de la nouvelle inversée, on me dit que vous souhaiteriez justement entamer un cycle nouveau, mais que ce cycle nouveau, il est un petit peu lent à venir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas, ça veut juste dire que c'est une temporalité un peu plus moyenne et lente qui s'annonce pour vous. Cela peut également me dire que vous attendez des nouvelles et que ces nouvelles ne viennent pas par rapport à quelque chose de douloureux qui s'est passé et du coup, vous aimeriez recevoir ces nouvelles pour vous libérer de cette situation désagréable. Alors, je vais vous refaire le bilan. Donc, pour cette journée, plus de mardi, on me parle d'impression, en tout cas de stagnation. Les choses sont lentes. Vous aimeriez sortir d'un cycle négatif, d'une épreuve qui vous a affecté et malheureusement, ça ne va pas assez vite pour vous. On me dit que vous avez besoin de vous en libérer, que déjà c'est le cas. Mais que vous êtes un peu suspendu à une nouvelle que vous attendez et qui vraiment symboliserait cette totale libération. Ça peut également me dire que vous êtes en attente de connaître un nouveau cycle beaucoup plus libéré. Alors, à mon sens, ici, on me parle plutôt de professionnel et de financier. Vous attendez un rétablissement de vos finances qui ont été durement éprouvées ou une stabilité professionnelle, vous qui avez connu des difficultés, et vous avez besoin de vous libérer, on va dire, de toutes ces épreuves négatives. Peut-être même que vous attendez une nouvelle, un papier de la banque, une lettre d'une direction, une bonne nouvelle concernant une mutation, une augmentation, etc., etc. Et vous êtes un peu suspendu, comme si le temps s'était arrêté, car les choses ne vont pas vite. Cette nouvelle tarde, certes, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver. Alors, pour le milieu de semaine, on est plus sur du mercredi, avec la carte des pourparlers, on me parle de dialogue. Alors, pourquoi pas de dialogue autour de ces questions qui vous inquiètent. Avec la carte des présents inversés, on me dit que justement, vous allez parler de ces difficultés financières que vous aimeriez bien évidemment voir résoudre. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je suis en train de basculer vers l'aspect financier des choses, un petit peu instinctivement. Donc, ça va pas mal parler. Vous dites que vous avez l'impression, à travers la carte des présents inversés, que vous faites tout ce qu'il faut pour essayer de restabiliser votre situation financière, mais que les signes de réussite et d'abondance ne sont pas encore là, ou en tout cas pas aussi gros que vous le souhaiteriez. Donc, hop, ça va parler. Avec la carte du trafic inversé, on me parle, à mon sens, de vos affaires. Il y a cette idée qu'effectivement, le rythme professionnel est un petit peu lent, un petit peu mis en parenthèse en ce moment. Alors, rien d'inhabituel. C'est vrai que les périodes des fêtes, et notamment cette semaine entre Noël et le jour de l'an, sont plutôt connues pour être un petit peu lentes dans tout ce qui est entreprise, affaires, commerce. Donc, il y a cette idée que, vous trouvez que les choses ont du mal à redécoller et que vous aimeriez une reprise beaucoup plus rapide et solide d'activité. Je le prends comme ça en tout cas. En tout cas, vous allez parler de ça. Alors, vous pouvez en parler avec un proche. On a parlé d'appui. Donc, ça peut être un partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, ou même en parler avec un associé. Et pourquoi pas même une tierce personne, un banquier, peu importe. Vous parlez du fait que vous trouvez que les affaires, ça va pas aussi vite et aussi bien. Voilà, vous ne savez plus trop quoi faire. J'ai quand même cette idée qu'à mon sens, vous avez l'impression d'avoir tout fait pour que ça reprenne et ça ne vient pas. Donc, vous êtes un peu dans l'attente peut-être d'un conseil ou d'une bonne idée, d'où cette idée de discussion justement. Avec la carte de la grâce, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est une très bonne carte. On vous dit voilà, de ne pas vous inquiéter. Il y a effectivement une période un petit peu de lenteur, une période de latence, mais ça ne veut pas dire que votre situation financière et ou professionnelle va rester comme elle est. Pour moi, il y a cette idée d'évolution et de protection. C'est peut-être juste pas le bon moment. On l'a dit, c'est une semaine un peu particulière où tout est un petit peu stagnant. Les gens font attention à leurs dépenses généralement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. J'ai quand même 2 fois des colombes, alors certes qui sont à l'envers, mais on me parle d'envol. Donc en gros, les choses vont reprendre. Soyez patients. En tout cas, ça va jacasser. Allez, on reprend. Donc, vous allez pas mal parler en cette journée plutôt du mercredi de votre impression de beaucoup vous investir et de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous méritez dans le domaine pro et financier. Clairement, vous aimeriez avoir des rentrées un petit peu plus importantes en termes d'argent, peut-être également recevoir un peu plus de preuves de votre investissement. Par exemple, vous attendez une prime, vous attendez
des responsabilités supplémentaires, vous attendez des contrats et on me dit que vous trouvez que les choses n'avancent pas. Voilà, clairement, vos affaires sont un petit peu stagnantes et pourquoi on me dit c'est protégé. Juste, eh bien, il faut être patient. On est sur l'idée d'une relance, hein, je le rappelle. Pour cette journée plutôt de jeudi, on me parle encore une fois de votre impression de stagnation et de lenteur, de choses qui tardent à se construire. J'ai vraiment l'idée que vous aimeriez véritablement pérenniser eh bien, vos affaires, votre entreprise, votre carrière, votre situation financière, mais voilà, ça tourne vraiment autour de ça le tirage. Vous trouvez que ça ne va pas très très vite et ça peut vous agacer ou vous mettre un peu le doute. Avec la carte de la table, on me parle justement du fait d'en discuter. Alors, on avait déjà la carte des pourparlers, donc pour mercredi, jeudi, pourquoi pas un rendez-vous autour d'une table. La carte de la table n'évoque pas forcément les plaisirs liés aux arts de la table. Ça peut aussi me parler de se mettre autour d'une table et de discuter justement de ce projet. Alors on discute, pourquoi pas avec un banquier, pourquoi pas avec un patron et pourquoi pas aussi avec un proche. Il y a vraiment cette idée d'entretien ou de rendez-vous avec de la discussion où vous allez mettre carte sur table et j'ai l'idée que ça peut être des discussions constructives. Avec la carte de l'eau, on me dit que vous allez évoquer justement autour de cette table eh bien, vos difficultés, mais aussi vos doutes, vos stress liés à cette situation. Vous avez peur qu'en fait, votre activité ne reprenne pas. Vous sentez que c'est long en fait. Vous êtes pressé. Vous êtes un peu dans l'incertitude. Avec la carte du vol et de la perte inversée, on vous rassure en vous disant que tout ce qui est perte financière, vous allez pouvoir vous en libérer. Là encore, j'ai le sentiment ici qu'on me parle juste du fait que ce n'est pas une excellente temporalité pour tout ce qui est relance des affaires et relance financière. On est dans une période un petit peu de transition, certes toujours pénible à vivre, mais vous devriez bientôt être libéré de toutes ces questions. Alors, je reprends. Pour moi, la carte de l'entreprise fait suite à ce qu'on a dit précédemment. Vous avez l'impression que vos projets n'avancent pas. Vous allez vous réunir et en parler, pourquoi pas lors d'un entretien, une réunion, un rendez-vous informel ou formel, et vous allez évoquer vos doutes, vos peurs, vos incertitudes quant à ces questions. On me dit que vous allez bientôt être libéré, alors peut-être que le fait d'en discuter déjà va vous libérer. Pourquoi pas parce que vous recevez une écoute, vous pouvez même recevoir un conseil, une aide. Et il y a cette idée voilà, que de toute manière, les choses vont s'arranger et que vous ne devez pas craindre ces difficultés, notamment financières. Alors pour la fin de semaine, donc plutôt autour de la journée du vendredi, on me parle de votre impression que le temps est bien long. Voilà, vous aimeriez que les choses bougent. On a parlé de latence, c'est confirmé avec la carte de l'héritage. On voit ce sablier qui est un petit peu lent à s'écouler. Et puis ça me parle aussi du fait qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas comme on veut et qu'on est tout le temps dans la reproduction des mêmes erreurs ou des mêmes expériences négatives. Voilà, on broie un peu du noir. Avec la carte de l'argent inversé, on me dit qu'effectivement, ce sont des problématiques financières qui sont très au cœur. On a peut-être cette impression qu'on vit des restrictions financières depuis trop longtemps et on aimerait bien s'en sortir de façon pérenne. On a également derrière la carte de l'argent inversé cette idée qu'on ne reçoit pas l'argent que l'on mérite, qu'on s'est donné beaucoup de temps, d'énergie et qu'on n'a pas la juste récompense de tout cela. Alors ça peut, héritage et argent, mettre en avant aussi des problématiques liées à un héritage, à une donation, on verra. Avec la carte de l'amour inversée, on me dit que vous avez ce sentiment également de ne pas toujours être soutenu par les gens que vous aimez comparativement à ces problématiques financières. C'est-à-dire que peut-être vous êtes très affecté, très stressé et que vous ne recevez pas toujours le soutien que vous espérez de votre partenaire de vie, mais aussi de façon plus générale des gens que vous aimez, comme les amis, la famille, qui ne comprennent pas. Alors peut-être c'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais peut-être qu'ils minimisent, puisqu'on a quand même parlé d'appui. Donc pour moi, les gens sont là pour vous. Mais peut-être qu'ils ne sont pas là pour vous comme vous aimeriez qu'ils soient là pour vous, c'est-à-dire qu'ils essayent peut-être de vous rassurer, mais ça ne suffit pas. Voilà, il y a cette idée également derrière la carte de l'héritage, de l'argent et de l'amour, que là encore, vous vous êtes beaucoup investi dans votre travail et pourquoi pas un travail passion, vous n'avez pas compté votre heure, vos heures, votre énergie. Et là encore, il y a ce caractère injuste.
Je travaille beaucoup, je m'implique, je donne énormément d'amour dans mon travail et je récolte pas ce que je veux et ce que je mérite. Voilà, à mon sens, les interprétations. Avec la carte des pénates, qui est cette fois-ci à l'endroit, on vous dit là encore que les choses sont en cours de stabilisation. Certes, des lenteurs sont annoncées, mais les choses se restabilisent petit à petit. Donc, encore une fois, patience. Allez, je vous refais cet ensemble de cartes. On me dit que vous trouvez le temps long par rapport à des problèmes financiers ou en tout cas des restrictions matérielles qui, à votre sens, durent depuis bien trop longtemps. Vous avez en plus l'impression de sans cesse revivre les mêmes cycles négatifs sur des questions financières. Cela peut mettre en avant également des problématiques liées à un héritage que vous trouvez là encore un peu lente. On me parle de votre impression de ne pas être forcément très bien soutenu, mais c'est une impression car en réalité, eh bien, tout cela est bien ancré. Il y a des signes d'amélioration qui vont bientôt se présenter à vous. On a dit que vous allez bientôt être libéré, des nouvelles arrivent, la grâce est là, on a la carte bleue. Donc j'ai vraiment plus cette idée que c'est pas que ça va mal, c'est juste que cette semaine, c'est un petit peu lent à se mettre en place. Voilà, votre situation, elle est protégée. Après, c'est pas magique, hein. Allez, avec la carte des ennemis pour cette fin de semaine, qui est inversée, on me dit que vous êtes votre principal ennemi, comme si vous aviez tendance à un petit peu broyer du noir. On avait vu en carte volontaire ou en carte de coupe, je ne me souviens plus, que nous avions l'intelligence inversée et qui disait qu'on n'était pas toujours très objectif sur notre situation. En gros, les choses ne sont peut-être pas aussi dramatiques que l'on ne pense et c'est nous tout seuls qui nous montons le bourrichon. Allez, bah justement, la revoilà, cette carte de l'intelligence inversée. C'est nous qui avons tendance à voir les choses et à percevoir les choses plus graves qu'elles ne le sont réellement. Voilà, notre situation financière, elle est en train de s'arranger. Il faut juste percevoir les signes et laisser le temps au temps. Et prendre en considération qu'on est un petit peu dans une période compliquée de vacances, de fêtes, qui ne permet pas une reprise. Avec la carte de l'homme inversé, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, qui avait un peu la tête à l'envers au sujet de ces problématiques. Ça vous met un petit peu mal à l'aise. D'ailleurs, vous regardez vers toutes ces difficultés. Vous broyez du noir quant à votre entreprise, quant à vos finances. Il y a cette idée aussi, ma consultante, eh bien que cet homme, qui ne se sent pas bien vis-à-vis de ses finances, il peut avoir un impact sur vous. Ça peut être des problématiques qu'on partage. Voilà, vous vous sentez pas bien en fait vis-à-vis de tout cela. Ça vous stresse. Avec la carte de la méchanceté, on me parle également du fait que vous pouvez être affecté par des méchancetés qui peuvent vous être mis sur le tapis, on va dire, pour cette fin de semaine, au sujet de tout cela. Vous avez, à mon sens, on est plutôt dans de l'impression. Je ne suis pas sûre qu'il y a réellement des gens, entre guillemets, méchants, qui fassent des choses contre vous et contre votre situation financière, ou qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos, qui vous jugent, qui vous critiquent, etc. J'ai plus l'impression que c'est vous qui vous montez tout seul la tête en vous disant c'est une catastrophe, il n'y a pas de reprise financière, ça ne se passe pas aussi vite, aussi bien, je travaille beaucoup et je récolte pas. Et il y a cette idée que vous vous jugez vous-même très très sévèrement, quitte à être méchant, entre guillemets, avec vous-même. Par exemple, c'est mérité, j'aurais dû travailler encore plus. C'est mérité, j'aurais pas dû faire ce choix. Voilà, ce genre de méchanceté, malheureusement, que l'on peut s'attribuer à soi-même. Voilà, alors je vous refais l'ensemble de cartes. On me dit que votre principal ennemi, c'est vous qui avez tendance à voir les choses bien plus graves qu'elles ne le sont. Tentez de percevoir le positif dans votre situation, car là, on voit que vous êtes très stressé, très incertain. Vous, mon consultant de sexe masculin, ou votre partenaire de vie. Vous êtes même méchant à votre égard, vous vous jugez, vous vous autocritiquez bien trop sévèrement. Avec la carte de la paix inversée, on me dit que cette situation d'inconfort, elle peut durer jusqu'à la fin de la semaine. Vous vous sentez pas bien, ça c'est sûr, par rapport aux finances. Avec la carte de la réussite, on vous dit que la réussite, elle va arriver, voilà, mais que c'est un petit peu lent, d'où l'inconfort ressenti. Je sais que je dis beaucoup lent, mais ça part de lenteur à tout le moment. Avec la carte du feu inversé, on évoque aussi que peut-être vous vous bougez pas suffisamment pour atteindre plus rapidement votre réussite. Il y a cette idée quand même de réussite. Je l'ai dit, il y a de la grâce, il y a de la nouvelle, il y a la carte bleue, il y a le fait de se libérer de pertes financières, il y a une restabilité annoncée par la carte des pénates, mais il y a peut-être cette idée que vous êtes dans l'attente, que les choses se résolvent tout seul. Eh bien là, les cartes, elles vous disent peut-être de vous bouger. Certes, il y a de l'inconfort parce que vous attendez la réussite, mais il y a cette idée derrière la carte du feu inversée que vous êtes un peu vous-même dans la stagnation et qu'il faut peut-être que vous-même, vous bougiez certaines choses pour relancer plus vite la machine. Avec la carte
carte des plaisirs inversés, on vous dit que vous ressentez une certaine forme de solitude, mais également une impression de non-plaisir dans votre vie, comme si effectivement les soucis financiers avaient pris le pas sur tout le reste. On vous recommande peut-être de vous bouger, déjà pour remettre un peu de plaisir dans votre vie. Comme s'il ne fallait pas vous laisser happer uniquement par vos problèmes pécuniaires. Il y a forcément du positif ailleurs sur lequel vous pouvez vous ancrer. Et là encore, on nous dit de percevoir les petits signes d'amélioration qui, à mon sens, arrivent. Et moi qui suis en train là de faire les tirages du mois de janvier par signe astrologique, on parle beaucoup d'amélioration financière pour le mois de janvier. Donc, on croise les doigts, ça va aller. Allez, je vous refais le bilan de l'entièreté de cette semaine. On me parle de votre impression d'avoir perdu de l'argent et peut-être même de cette idée de fatigue physique et morale. Cela vous met du stress, de l'inconstance, vous êtes dans le doute par rapport à cela. Et pourtant, vous êtes complètement soutenu parce qu'il y a de la chance autour de vous, soutenu aussi par tous ceux qui vous accompagnent. Et quoi qu'on vous dise, on dit que votre situation financière, elle est protégée. C'est juste que c'est pas la bonne semaine. On me parle de votre impression de stagnation pour la journée de mardi. Vous avez vécu un coup dur et vous trouvez que c'est un petit peu long. Vous aimeriez vous en libérer. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau cycle ou dans l'attente d'une nouvelle qui vous bouche un petit peu les perspectives. Ça va arriver. On me parle en tout cas de mener pas mal de discussions autour de cette stagnation. Vous aimeriez recevoir l'argent que vous aspirez, que vous méritez et vous trouvez que vos affaires peinent à reprendre ces derniers temps. Pourtant, là encore, on me parle de belles protections. Avec la carte des entreprises inversées, de nouveau, votre sentiment de lenteur et de stagnation vient prendre le dessus. Vous allez peut-être même en discuter lors d'un rendez-vous, d'un entretien avec quelqu'un. Vous allez lui confier vos doutes, vos angoisses, et cela va vous permettre déjà de vous en libérer. Rien que le fait d'en avoir parlé, et vous allez peut-être obtenir des conseils, et là encore de l'appui déjà mentionné. On me dit qu'en tout cas, vous avez l'impression que cette situation financière compliquée dure depuis bien trop longtemps ou une situation d'héritage qui dure et qui vous tracasse. Vous vous sentez pas forcément soutenu et vous trouvez que c'est pas juste ce qui arrive ici. Petit à petit, on me dit que la stabilité revient et qu'il ne faut pas être aussi pessimiste que ça. On me dit pour cette fin de semaine que votre propre ennemi, c'est vous qui avez tendance à ne pas voir les choses de manière très objective. Vous avez peut-être tendance à broyer un petit peu du noir. Vous, mon consultant de sexe masculin, vous ne vous sentez pas bien vis-à-vis de cela. Ou votre partenaire de vie masculin. Et on me dit que vous avez tendance à l'autocritique extrêmement dure et négative. La semaine se termine avec une situation à double tranchant. Clairement, il y a effectivement de la réussite qui est annoncée, mais il vous appartient aussi de l'accélérer en osant mettre en place des choses, en travaillant un peu plus, en mettant en œuvre une nouvelle idée, un nouveau service, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous vous coupez de tout, comme si ces questions financières obsédaient vos pensées et que vous n'arrivez pas à trouver du plaisir ailleurs. Les cartes vous recommandent de lâcher prise vis-à-vis de ces considérations. Il y a forcément du positif et petit à petit, l'amélioration financière arrive. Allez, je termine votre tirage hebdomadaire par une carte à conseil, issue du petit oracle de l'intuition que j'ai choisi aujourd'hui. Je vais donc battre le jeu en pensant de nouveau bien à vous. Et si 1 à 5 cartes volontaires se présentent à moi, je vais les utiliser pour compléter, hop là, votre tirage afin d'obtenir quelques conseils ou pistes. J'en ai combien? Ça me va. Je pense que j'en ai 4. Allez, premièrement, la carte de l'accueil. Belle couleur rouge-orange, ça va nous parler d'action. Ça tombe bien puisqu'on a parlé de lenteur. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Allez, je le mets en plein milieu. Pourquoi? Plein milieu ici. Hop. On nous dit clairement qu'effectivement c'est une semaine de lenteur. Je l'ai dit à plusieurs reprises parce que c'est sorti à plusieurs reprises. C'est pas que j'aime bien radoter. Mais il y a cette idée que ces lenteurs sont peut-être un bien nécessaire et qu'on comprendra la finalité de tout ça une fois que tout va se résoudre. C'est peut-être une opportunité pour vous, pour nous, de revoir nos projets, de retravailler à notre situation professionnelle financière pour l'améliorer plus durablement. J'ai la carte du sacré ici. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité. Je vais la mettre pas loin de la carte du l'héritage. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, cette situation financière, elle vous pèse depuis longtemps, que vous avez besoin et envie d'une amélioration rapide et que effectivement, c'est tout à fait louable. C'est-à-dire que ce besoin financier ne doit pas non plus vous faire culpabiliser. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup culpabiliser les gens sur tout ce qui est financier. On nous a appris que demander trop n'était pas
forcément heureux. Bon, ça, ce sont des valeurs, on va dire, communément acquises. Et pourtant, on vous dit là que vous avez tout à fait raison de souhaiter plus et de souhaiter mieux. Voilà, on laisse les choses se faire. J'ai la carte de la créativité ici. On vous recommande de laisser votre côté artiste prendre le dessus pour enfin pouvoir faire changer les choses. Je vais la mettre pas loin de la carte du feu inversé qui disait qu'on était un peu en stagnation. On veut que les choses s'arrangent, mais on attend. Eh bien, n'attendons pas, agissons. Il y a cette idée d'être créatif et pourquoi pas de mettre en œuvre de nouveaux plans ou de nouvelles idées pour essayer d'aller plus vite. J'ai la carte de la fluidité pour terminer et qui nous dit qu'une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi une nouvelle énergie. Alors, je vais la mettre pas loin de là, puisqu'effectivement, pour moi, cette semaine de stagnation est en fait une période de transition, certes inconfortable, mais qui augure de belles choses sur le plan financier. Il y a cette idée qu'un changement important arrive et que tout ce qui est là, eh bien, c'est juste de la mise en place, certes inconfortable et lente, mais mise en place quand même. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire pour cette toute dernière semaine de l'année 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage de la semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou tout au long de cette semaine et même jusqu'à 3-4 jours après. Je vous rappelle que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle dernière semaine, certes une semaine un petit peu lente, mais qui peut être une belle occasion de réfléchir et de se concentrer sur d'autres choses que l'argent. Je vous remercie pour votre confiance, je vous souhaite aussi de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt.